Hello chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prévisions pour votre été 2024. Je voulais vous remercier, merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire. Et vous avez également votre horoscope pour le mois de juillet qui est déjà en ligne. Alors, on va voir la tendance de cet été 2024. Dynamique relationnelle, beaucoup de dynamique, beaucoup d'échanges, de communication, d'ouverture. Vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez bouger, vous allez vraiment être invité, sortir. Il y a de belles dynamiques autour de vous. Vous êtes très entouré, vous allez être très entouré, et surtout on va vraiment vous un petit peu vous suivre, vous allez être un petit peu la personne qu'il faut avoir, qu'il faut suivre, qu'il faut voir, qu'il faut rencontrer. On voit qu'il y a des gains inattendus, il y a une entrée d'argent qui va arriver auquel vous ne vous attendez pas. Alors, ça peut être peut-être avant de partir en vacances, vous avez le crédit qui tombe, ça peut être vous récoltez les fruits de votre travail, on vous donne peut-être une prime de vacances, une prime de travail. En tout cas, il y a des gains qui arrivent, un gain qui arrive auquel vous ne vous attendez pas et qui va vous faire beaucoup de bien. On va voir un petit peu l'aspect positif, pour vous, pour cet été. Alors, on a le 7 de bâton et on a le chariot. Eh bien, écoutez, vous êtes très déterminés, c'est le succès, vous avancez, vous évoluez, vous allez de l'avant, vous allez bouger, vous allez vraiment être très active et très actif. Vous êtes assez entouré, beaucoup de déplacements pour certains et certaines, en tout cas, et beaucoup de détermination pendant cet été, déterminé à profiter et surtout à vivre un bel été. On regarde un petit peu le défi, le challenge que vous devez relever. C'est-à-dire de ne pas vivre dans les souvenirs. Voilà, le défi, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. Alors, peut-être que vous référez, vous faites trop des comparaisons avec le passé et ça vous empêche peut-être de vous affirmer. Ça vous empêche de vivre l'instant présent, de vivre, d'être prêt et prête pour ce qui arrive. Donc, le défi, ce serait de vraiment regarder devant vous, laisser le passé derrière et vous affirmer en tant que tel et surtout prendre les décisions qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre, bien évidemment. On va voir un petit peu... Oula. On va voir un petit peu au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Professionnel, les choses avancent, ça évolue pour vous, ça y est, vous êtes dans la phase où c'est votre tour d'aller de l'avant, c'est votre tour d'avancer. Il y a des vérités, professionnellement, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer et de prendre justement ce chariot pour aller de l'avant. On voit qu'au niveau professionnel, vous retrouvez un équilibre, une harmonie, les choses s'épanouissent pour vous, les choses, elles avancent pour ceux qui bien évidemment travaillent cet été, mais ça peut vouloir dire aussi que vous travaillez à un projet qui pour la rentrée, que vous profitez justement de cet été pour mettre en place un projet. En tout cas, c'est votre moment à vous, vous évoluez, vous avancez, et vous êtes déterminé à aller de l'avant et vous vous lancez. Et vous vous lancez vers un projet qui pourrait vous amener vers le succès en tout cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes, il y a un équilibre, vous êtes en harmonie au niveau professionnel et les choses se passent au mieux. On va voir un petit peu, on va rajouter un petit peu, oui, on voit bien professionnel, on vous dit quand même d'être rusé, d'être prudent et prudente. Prudent concernant un homme dans votre sphère professionnelle. Peut-être que vous devez faire attention, vous méfiez un petit peu de cette personne. Oui, vous méfiez de cette personne qui peut être votre rival.
Hein, elle pourrait essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Ou tout simplement, ne pas vous dire les choses clairement. Ne pas vous dire la vérité, parce qu'on a vu là. Donc, faites attention peut-être à cette personne-là. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne qui va vous apprendre certaines vérités sur des malversations, ou des manipulations, ou voilà. Et ce qui va vous pousser à être un peu plus prudent et prudente. Hein. On va voir l'aspect matériel et financier. Alors, matériel et financier. Hop. Ouais. Vous, ça va être tranché, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Pour certains et certaines, vous allez peut-être planifier vos dépenses, planifier vos investissements, vous êtes rationnel, hein, vous faites les choses carrées, tout rentre dans des cases. Hein. Pour certains et certaines, peut-être vous faites un budget hein, pour cet été et pour justement ne pas dépasser ce budget-là. En tout cas, peut-être que parce que vous doutez de ce qui va arriver à la rentrée ou tout simplement vous doutez un petit peu de ce qui vous attend pendant cet été. Donc, vous avez besoin de rationaliser et que tout rentre bien dans des cases. Hein. On voit que pour certains et certaines, vous allez peut-être investir dans un projet qui vous tient à cœur. Et qui, voilà, vous avez pu épargner et vous avez envie d'investir dans un projet, réaliser un rêve, voilà, un souhait qui est là et qui l'attend, que vous avez vraiment envie de faire. Un truc du passé, on avait vu là. Mais vous doutez encore un petit peu. On vous disait dans les défis, c'est que peut-être il fallait avancer, il fallait tourner la page ou aller de l'avant, aller vers un avenir, hein, aller vers votre avenir. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a là pour le matériel et financier? Oui, peut-être que vous allez ouais, il y a un voyage. Vous allez dépenser pour un voyage. Vous avez mis de l'argent de côté ou alors vous avez projeté de voyager cet été, de faire un voyage et pour cela, vous devez tout bien vous organiser et bien vous sécuriser au niveau financier pour ne pas dépasser votre budget. En tout cas, on voit que vous êtes... voilà, vous vous ancrez, vous vous centrez et vous ne sortirez pas de ce que vous avez décidé. En tout cas, vous faites en amont, vous vous organisez. Hein. Alors peut-être que vous avez envie de partir en voyage, de rejoindre quelqu'un, rejoindre une personne qui vous tient à cœur. C'est un voyage qui vous tient à cœur, mais que vous avez dû attendre cet été parce que c'était pour justement pouvoir vous le permettre et avoir le temps aussi pour le faire. Hein. Peut-être soit parce que vous êtes en vacances ou vous avez pris des journées et que vous vous êtes bien organisé pour vous permettre de vivre, de faire ce voyage. Alors, on va voir le sentimental. Qu'est-ce que l'on a? On a la boussole. Hop. La dépendance. Hop. Les signes et enfin la dernière, si elles veulent bien se décoller, c'est parce qu'elles n'existent pas. Et on a le présent. Ouais. Et en dos deck, silence radio. Bon, pour certains, au niveau sentimental, il y a une personne qui se fait désirer là. Hein. C'est silence radio. Hein. Il y a de la distance et vous trépignez là. Hein. Trépignez parce que vous attendez, vous êtes dans l'attente d'avoir de ces nouvelles. Alors, niveau sentimental. Je vais le mettre comme ça pour qu'on les voit bien. Oui, voilà, super. Bon,
Vous êtes dans l'attente du... vous avez peut-être pris du recul face à une situation où la personne a pris du recul face à votre relation, hein, une prise de distance, et cette personne, elle se fait désirer. Tout simplement parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Hein. Vous avez des chemins, vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes objectifs. Hein. Vos chemins de vie se séparer, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans la même direction. D'où ce besoin de cette personne de prendre du recul face à votre relation. Hein. Mais peut-être que vous, justement, hein, vous êtes dans l'attente parce que la personne se fait désirer, mais peut-être aussi parce que vous êtes dans une dépendance affective. Vous avez cette instabilité, ce déséquilibre, parce que vous êtes dépendant de cette personne-là. Hein. Pourtant, il y a eu des signes, hein. Il y a eu des signes, il y a eu des attitudes, il y a eu des sous-entendus, voilà, il y a eu peut-être aussi des non-dits. C'est ce qui fait que maintenant, il y a ce break, il y a cette séparation. Mais vous allez profiter de ce moment pour vous occuper de vous, pour aussi réfléchir, pour aussi prendre du recul et aussi prendre du temps pour vous et vous connecter à l'instant présent, justement en profitant, en voyant vos amis, en ayant cette dynamique, en allant vers les autres, en bougeant, en sortant et en profitant de cet été. Profitez de cet été pour justement faire cette parenthèse. On va prendre un petit message conseil. Alors, le succès rayonnant pour vous, chers Gémeaux. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Et on va prendre un petit message du petit oracle des couleurs. Hop. Mandarine. Alors, mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ces prévisions pour votre été 2024 vous auront parlé, vous auront plu. N'hésitez pas à partager, commenter, hein, dites-moi un petit peu ce que vous faites, vous, cet été, à liker, à vous abonner si vous le désirez. En tout cas, je vous souhaite un très très bel été, de très belles vacances. Profitez et on se retrouve très vite.